Bonjour et bienvenue dans l'almanach des fées célestes avec Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et moi, c'est Claire, donc astrologue, chroniqueuse astronomie pour le bulletin astronomique, pour vous préparer à savoir ce que vous ne pourrez pas voir aussi. Et donc, dans cette deuxième vidéo, nous faisons les commentaires astrologiques pour la période du 22 au 30 décembre 2024, soit la quatrième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Donc, c'est la fin de la dernière lunaison d'automne et le soleil nous marque le solstice le 21 décembre à 10h20. Et donc, du point de vue solaire, on est déjà dans l'hiver à partir du 21 décembre, mais la Lune qui fait le corps va l'actualiser le 30 décembre. Nous entrerons dans la première phase de la première lune d'hiver, nord, été, sud. Et donc, merci à vous tous de nous suivre, de vous intéresser, de partager, de liker, de commenter, de nous laisser un petit tip si vous pouvez. Enfin, c'est plutôt Hello Asso, c'est dû changer, je crois. Et puis, on est parti. Alors, on a parlé un petit peu en off avant avec Christophe de la révolution solaire de celui qui a la casquette du président de la France. Alors, on a appris par le CEDRA, c'est Centre d'études et de recherche en astrologie, qu'il se trouvait à Djibouti pour son anniversaire. Donc, c'est demain. Et Christophe me dit qu'on peut parfaitement suivre l'agenda de l'Élysée, c'est public, donc on peut savoir où se trouve le président pour le moins, et peut-être d'autres, jour après jour et heure après heure. Donc on a du coup regardé sa révolution solaire pour Djibouti, et vite fait, et on va en partager ça avec vous. Et puis, on va regarder le thème du dernier quartier, de la nouvelle lune et les ingresses lunaires intermédiaires pour voir un petit peu comment va se dérouler cette semaine certainement rocambolesque, en tout cas la dernière de l'année et la dernière phase de la lunaison. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord on regarde un petit peu la révolution solaire d'Emmanuel Ouais, oui, oui. Macron. Alors, je partage mon écran. Donc, je le fais avec le logiciel Zodiac, le seul qui permette de faire les thèmes en 4 référentiels. Alors là, je vais vous le montrer juste après, mais enfin, c'est ce qu'on étudie chaque semaine. Là, pour le calcul de la révolution solaire, on est d'abord, je vais afficher ensuite la révolution solaire seule en 4 référentiels. Mais là, c'est bien pratique pour voir déjà dans le plan géoécliptique, donc le classique utilisé par les astrologues, euh, le thème natal dans le premier centre, là, dans le premier cercle, et le thème de la révolution solaire dans le deuxième. Alors évidemment, le soleil est collé sur le soleil natal, puisque c'est la révolution solaire, c'est le principe même de la révolution solaire, c'est calculer le thème de l'année au moment qui vient, au moment où le soleil repasse exactement sur le degré minute, enfin seconde plus précis, du ciel de naissance. Donc, on voit là tout de suite, premier truc qui saute aux yeux, c'est que Pluton de la révolution solaire est sur son Pluton natal. Voilà, ça c'est l'ascendant, sur son ascendant natal, pardon. Ça Ah, c'est oui, non. l'ascendant du natal, et du coup il y a Pluton pratiquement pile dessus. On voit aussi que, alors dans la révolution solaire, il y a l'opposition Vénus-Mars dans l'axe méridien, avec Mars en haut et Vénus en bas. Mars qui est pas loin du Mars natal qui est en 12, non, qui est en 6. Qui? Là, Oui, il Mars est est en en 12 6. dans la RS et il est en 6 dans le natal. On a la lune de RS qui est pas loin de Saturne et Mercure, bon, ici en Sagittaire. Voilà, pour les points les plus marquants, on va regarder la révolution solaire aussi. On a la lune qui va passer. Oh non,
Non, c'est Uranus qui est passé sur sa lune natale, mais ça, c'était il y a déjà un moment. Euh, Là, il y a beaucoup d'infos, alors ça, trop d'infos d'aspects dans tous les sens d'une info, on voit plus rien. Alors, je vais afficher la RS seule, et bien sûr, et s'il est à Djibouti, c'est pas comme s'il était à Paris, hein. On pourrait s'amuser à faire la Ouais, différence. On va la l'enregistrer. différence. Ouais, je vais faire. Oh, ben, je peux faire une copie d'écran. Ah non, je peux pas là, avec ça. Même pas. Si, peut-être. Ah, si. Ah, génial. Je vais me la copier. Voilà. Et- Nouveau. Voilà. Et on va comparer. Donc là, à Djibouti, il a Pluton sur le natal, hein. Et on va regarder maintenant. On va regarder, on va la refaire. La même. Alors, il faut que je revienne sur le thème natal. Alors, un petit coup d'œil sur le natal. Et Mars est en 6. L'ascendant, ben voilà, actuellement, il y a Pluton sur son ascendant natal. C'est, ça signe euh, à la fois qu'il est Oni, qu'il est, il est pas là, c'est pas lui, et où il incarne les forces obscures, euh, ou voilà, tout ce qu'on peut attribuer à Pluton. Alors, on fait pour comparaison, faisons la révolution solaire pour Paris. S'il avait été à Paris, ça ferait quoi? Et donc, oui, je l'ai dit, je travaille avec le logiciel Zodiac d'André van der Linden et qui nous permet donc d'afficher les thèmes. Et donc, s'il était resté à Paris, bah, il aurait quand même, c'est pas possible. Il aurait quand même Pluton sur l'ascendant? Non, c'est pas possible. Pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même thème. Bah non, c'est pas le même thème. Non, non, c'est pas le même thème. Alors, est-ce que Bon, je... alors attends, je vais te dire. Tout pédou. J'aimerais bien savoir si je peux revenir. Fenêtre. À propos, copie. Et je peux pas revenir à la première image. Bon, oui, je vais te dire. Alors, RS Djibouti. Ah bah non, 49 nord de est, c'est pas Djibouti, c'est Paris, ça, je suis désolé. Ah oui, alors effectivement, alors attends, on a dû avoir un petit problème. Et à Paris, là, c'est bien Paris. 48, 51 nord de 20 est, ok. Bon, alors je refais une tentative. Puis sinon, ben, alors je refais prévisionnel, révolution solaire, donc 2024, Djibouti, C'est bien Paris, oui, plutôt. Hein. 11,35 nord, 43,8 est. Hop. Et on a quoi? Ça ressemble, ça ressemble, ou c'est pas, ou c'est la même chose, Ah, ou pas, voyons. c'est Parce pas qu'on a encore possible. plutôt, bah non, il y a un problème. Il y a un problème. Alors attends, je vais voir ce que j'ai Il y a un moi du côté problème. de Djibouti. Pourtant, il me donne bien la bonne. RS seul. Djibouti. Bah si, voilà. Voilà. La Lune est à l'ascendant en Vierge et Pluton est en 5. Pluton est en 5 et il s'amuse. Mais c'est sur son ascendant natal, ça n'empêche pas. De toute façon, ça n'empêche pas que Pluton soit sur son Oui, ascendant mais natal, quelle que soit l'orientation.
Et donc, de la révolution la solaire. Lune est à l'ascendant Vierge, Carré Mercure. carré Mercure, oui, au fond du ciel, plouf, et carré Mercure, carré Saturne, opposition Lune-Saturne au carré de Mercure. Il est Oni, on peut le Alors, dire. la maison. Aussi, il a quand même Mars-Neptune, trigone avec Mercure. Ouais, mais... Ça le protège. On a aussi un grand carré de Saturne, fait aussi un carré à Mercure et Jupiter. Ah, mais attends, il y a la maison 10 tombe en 4. Ben oui. Ah oui, oui. Et donc, attends, est-ce qu'on a d'autres À fenêtres? combien exactement? Ah bah si j'arrive, attends, Elle est à combien je vais voir exactement? toutes mes différentes fenêtres. 18. Djibouti, c'est bien Djibouti. Paris, Ah, ok. Naissance, ok. Alors, on n'a pas besoin de l'avoir deux fois. euh, C'est pas très pratique d'usage. Enfin, c'est quand même pratique, mais cela, je peux pas le faire défiler dedans. Et tu veux comparer avec Paris, c'est ça? Tu veux comparer oui, avec non. Paris? Quel est à Djibouti, quel est le degré du MC? Alors, à Paris, le MC est à 28,30 Et à et à Djibouti? Djibouti, le MC est à 8,59 des Gémeaux, entre Uranus et Jupiter. C'est vrai que Ah là, il préfère, 8,59 Gémeaux. enfin, quand même, il est en situation un peu fragile. Un carré Mercure opposé Saturne, la Lune. Ah, un trigone du Soleil. Ah ben, la bonne opportunité quand même. Il a des potes. Ah oui, mais, Hein, il a des bons potes là-bas. non, mais, oui, mais il est en maison 4, maison 4 natale. La 10 tombe en 4 natale. Ça, c'est de l'échec, ça. Oh, c'est inéluctable. Elle est plus rapide peut-être. Parce C'est qu'avec l'échec. avec le carré de Mercure au fond du ciel, opposé à Saturne, Ouais. c'est plouf. Ça fait peut-être plouf. Non, mais oui. Mars, Neptune. Il y Ah a ouais, ça une a un équipe beau de foot. trigone avec Mars et Neptune. Ça fait plouf. Spectaculaire, sans signe de feu. Mars en Lion. Neptune en a encore en Poisson et Mercure en Sagittaire. Un grand, grand plouf. Mais là où il est protégé, quoi. Il y a aussi toujours qu'on va retrouver dans nos thèmes, bien sûr, de la période. Et donc là, voilà, pour Djibouti, c'est ça. Non, C'est mais bien pour moi, dit. il y a la fin de quelque chose. À la fin, La 10 en 4 natale, c'est la fin de quelque chose. merci pour ce. Oui, ce, ça, c'est une. C'est sûr. Ouais, J'ai vu, non, mais j'ai constaté ça dans les équipes, pour les équipes de foot, là. ouais, La France retour, qui point de rate le départ. titre de champion du monde avec une configuration comme ça. L'équipe Ouais, de ouais, France de foot. ouais. Bon, eh ben, écoute, on s'est fait une petite idée. On va aller revoir nos thèmes du dernier quartier et Ouais. de la nouvelle lune. Puis on aura les thèmes héliocentriques avec. Donc voilà, ça c'est là. Donc justement, le 22, bah lui c'est le 21, hein, c'est à peu près, c'est juste avant le solstice puisqu'il est dans son soleil natal et là 29 et des poussières du Sagittaire. Donc c'est encore le sens des ensembles ouverts du Sagittaire. On va jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Et comme je vous le disais depuis le début, c'est le pire, le pire ou le meilleur des champions de rodéo. Il restera accroché à la bête tant qu'il peut. Mais là, il semblerait effectivement qu'avec le carré de la Lune fragile, le carré de Mercure au fond du ciel et l'opposition de Saturne à la Lune, là, ça décroche. Ça pourrait peut-être décrocher. Mais il va se trouver un petit paradis, on dirait, on dirait. En tout cas, peut-être éphémère quand même, hein, avec Mercure. Donc le 22, bah justement, l'ascendant est en Vierge aussi. La Lune, elle entre dans le signe de la Balance et elle est à son nœud descendant. Et Mercure est au fond du ciel. C'est à peu près à la même heure que la veille, puisque
qu'on a vu dans la révolution solaire de Macron. Je sais plus. Ah bah, si c'est pour Djibouti, c'est Mercure au fond du ciel. Si c'est pour Paris, c'est autre chose. Mais puisqu'il sera Djibouti. Donc on a typiquement. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'à Djibouti, la Mercure au fond du ciel et Saturne au descendant. Et nous, dans le jour le thème du dernier quartier, c'est Mercure au fond du ciel et Saturne au descendant. Donc, ça nous parle bien d'un départ. Pum, Ah, pum, deux fois. Hein, ça, c'est pour la France. Merci. Et hein, parce que nous, on les a vu. Jupiter au milieu du ciel, Voilà, ouais, c'est à la même c'est, heure, c'est- dirait-on, que l'heure de sa révolution solaire, la veille. On retrouve les mêmes à configurations, la sauf veille. la Oui, oui, Lune oui, qui a parce que la disparu. Lune est décalée. La Oui, la Lune a Lune est fait ça décalée. en un jour. Ouais. Et le reste n'a pas trop changé. Non, sauf qu'il y a le décalage de latitude, mais Oui, mais le thème entre Paris et lui-même. Djibouti. Ouais, et bien Oui, là, oui, ça le thème tombe lui-même, je suis d'accord. Oui, oui, pile Mercure au fond du ciel, pile oui, Saturne oui. descendant, Jupiter culminant. Euh, alors, c'est impressionnant. Que dire? Il y a donc tellement d'aspects. C'est très. Ben, que dire, Tout bouge, mais tout se tient. c'est qu'il faut peut-être regarder. Il n'y a que Saturne qui a Ah gros ouais, mais ça bobo veut dire que et le Soleil. ça, ça veut dire que ça peut être se faire avant la fin de l'année alors. Oui, ça pourrait aller vite. C'est Mars-Mercure, Trigone, Mars-Mercure, Mars en Lion. Pfiou. Avec Mercure, Sagittaire au fond du ciel. En même temps, ça va loin. Alors, Mercure est en Vierge, tiens là où est la Lune, en géocentrique, en héliocentrique, Ou alors, et opposé à il faudra Saturne. Alors que, pister ou alors il faudra pister les lunaisons avec la même domification. hmm, là, j'essaie de regarder un peu les aspects. La Lune forme du coup un Ouais. grand trigone. Alors, on a un doigt de Dieu sur une opposition Lune-Neptune, sur l'axe d'une opposition Lune à Neptune, avec les trois planètes de transcendance. Il y a quelque chose d'extra, de l'au-delà qui se passe là, ou qui nous dépasse, mais qui est très cohérent, donc harmonique. Ça coule de source, c'est en train de se faire inéluctablement. Bien sûr, c'est ce bel, cette belle figure harmonique entre les trois planètes de transcendance qui tient depuis un an et encore pour un an à peu près, au moins. Donc, et du coup, la Lune se met au trigone d'Uranus et de Pluton et est opposée à Neptune et ça nous, et à son nœud descendant. Hein. Ça nous fait beaucoup de choses qui vont grandement basculer. Ça se passe bien. Tandis que, alors, Mars fait un trigone à Neptune. Il y a un beau carré aussi harmonique qui se passe, en plus du trigone Mercure-Mars, qui fait qu'il y a quelque chose de musclé, spectaculaire, et très rapide, et aux conséquences très profondes, car Mercure étant Sagittaire, là, ça va loin aussi. Hein. La portée de Mercure est la plus lointaine possible. Et donc, et puis on a aussi un trigone Vénus-Jupiter. Donc ça concerne les élus, la caste des belles personnes. Et on a, c'est pas les cendants, ceux-là. Et donc on a Lune, Mars et Neptune, Pluton qui, du coup, dessinent aussi avec un grand carré, un grand rectangle. Tandis qu'on a des figures très tensionnelles sur Saturne, qui est au double carré donc de Mercure opposé Jupiter et le Soleil, qui est au double carré, non, il fait demi-carré, oui, au carré de Saturne et de la Lune, pardon, au carré de Neptune et de la Lune, et en plus demi-carré à Vénus. Donc on va changer de figure là. On casse les idoles là. Les idoles se renversent d'elles-mêmes d'ailleurs avec la Lune et Neptune. C'est même pas qu'on les casse les plumes. S'évanouissent. Elles s'évanouissent. Hein. Elles vont chercher à se planquer parce que commence à sentir fortement le roussi pour elles quand même. Donc il vaut mieux se mettre à l'ombre sous un parasol, sous un palmier. Bon, alors allons voir un peu plus loin pour aller jusqu'à la nouvelle Lune. La Lune entre dans le... Attends.
j'en ai pas loupé un, non, on était bien sur le dernier quartier, donc où la Lune entre juste dans le signe de la Balance, oui. Donc on arrive quand elle entre dans le signe du Scorpion, nous sommes le 25 décembre à 8h06 TU, et elle est en maison 9. Elle entre donc dans le signe du Scorpion, attentionnel, hein, double carré de l'opposition Mars-Pluton. Oui, c'est le the break. Demi-carré Mercure, ça grince. Toujours opposé Jupiter, ça grince au gouvernement, hein, gouvernement. Il n'y a rien qui est Ah, là. mais est-ce qu'il va y avoir un gouvernement? Ouais, c'est ça. Difficile. Non, il est totalement. Pareil, ça part en guenille. C'est de la guenille, pour le coup. Carré de Saturne, Jupiter opposé. Le gouvernement en 5. Alors, ah ben, il y a Vénus. Alors, Vénus toujours en 1. Verseau, alors peut-être des belles nouvelles personnes qui peuvent émerger de l'inconnu. Mais là, difficile, faut se protéger. Les corps, hein, la Lune, c'est le corps, sont exposés, hein. Ça, attention, hein. Sacré Noël. Et en héliocentrique, on a un magnifique cerf-volant, tandis que la Terre est au double carré de Mercure opposé à Saturne et Neptune. C'est vraiment la chute de l'ancien monde. On prépare le renouveau avec Neptune, qui va entrer dans le signe du Bélier en 2025. Saturne aussi Ah d'ailleurs. oui. Et elles y seront conjointes. Elles vont être Et conjointes à la limite. à euh, zéro. Poisson bélier, oui, dans le Voilà. premier Oui. degré du bélier, mais il va y avoir une rétrogradation. Elles vont y être aussi en poisson. Euh, ça va se jouer, ça va se couturer autour de la ligne d'équinoxe. C'est important à noter. Saturne et Neptune. Neptune, c'est la plus lente. Saturne, c'est une des plus lentes. C'est vraiment un renversement de civilisation en entrant en bélier en même temps. Chercher ça sur les millénaires qui ont précédé, eh ben, Ça va être ça s'est pas dur. produit souvent, hein. C'est- et Saturne conjoint Neptune, premier degré du signe du bélier, on peut remonter, hein, dans les éphémérides. Je pense qu'il va falloir se remonter beaucoup, 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 mais c'est à coup de plusieurs milliers d'années. Donc, c'est quelque chose avec la protection divine voilà, de l'intégration, le Uranus, Neptune, Pluton, les planètes de transcendance, donc tout ce qui nous dépasse, ce qui est de l'ordre du collectif et de notre grand environnement, et voilà, tout ce qui est au-delà de notre propre corps, qui se désagrège avec Saturne. C'est pour ça. Bon, alors on passe, c'est le jour de Noël, ça va être sacré Noël, bah ça va être bien, hein. Ça va être bien pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui savent où on va. Ça va signer une un- grande dégringolade, mais comme tout est smoothé, je dirais, hein, protégé, sous protection divine, puis qu'on a quand même le trigone Vénus-Jupiter, ben, dans ce grand chaos, il y a des forces très positives et certainement joyeuses et bénéfiques et pleines d'espoir qui peuvent arriver. Vénus est dans l'héliocentrique, elle est en taureau, fait pas d'aspect, elle est très nourricière et génératrice de vie. Et elle l'exprime en verso, donc sur le verso, il faut regarder l'hélio pour Mercure et Vénus, hein. Vénus est de nature taureau, donc là c'est celle qui prodigue la vie et elle le planifie, voilà, et dans sa façon d'être, là, c'est un projet futur. Elle, elle incarne un projet futur, donc il y a les gens qui incarnent le futur, qui vont se prendre un peu les rênes dans ce terrain délabré. Donc ensuite, le 27, la Lune entre en Sagittaire à 19h46 TU, temps universel. Que voit-on? Que voit-on? Alors le grand
le grand doigt de Dieu, là, c'est défait. Il y en a toujours un en hélio. Ah, il y en avait deux, on ne le voyait pas, celui sur Mars-Pluton, tellement il y avait d'aspect tout à l'heure. Mais il y est toujours, avec Mars opposé Pluton, au double sextile de Neptune. Ah oui, ben non, non, là, ça le fait avec la Lune. Au double sextile de Neptune-Lune. Oh, bah, il se passe des belles. Il se prépare des belles choses pour le nouvel en renversement, nouvelle perspective avec ou l'international. On s'amuse pas forcément là. Là, c'est tendu en 5, hein. Mercure Sagittaire et Soleil Capricorne en 5, que du tensionnel. Donc Soleil, c'est toujours un demi-carré à Vénus, qui est au descendant également tensionnel. Euh, mince. C'est également tensionnel au double carré d'une opposition Lune-Uranus, le renversement. On change de figure de proue. Enfin, là, c'est figure de proue, figure de poupe. Ceux qui étaient les derniers seront les premiers. Figure de proue, c'est celle qui est devant. Figure de poupe, c'est celle qui est derrière sur un navire. Euh, Figure bien éprouvée, en tout cas, parce qu'elle est exposée et malmenée. Saturne, Neptune font le ménage. Saturne également très tensionnel. Donc on a Mercure, Soleil, Vénus et Saturne. C'est tendu sur ces fonctions-là. Donc la fonction de l'information, ça part dans tous les sens et ça raconte du gros, n'importe quoi, Alors, euh, du moitié n'importe ouais. quoi. Et de toute façon, c'est tout faux avec Pluton. Demi-carré. Tu voulais dire un truc? Non, non, non. Bon, donc Uranus en 10. Ah ben on a quand même... chut. Hein, alors, a-t-on l'invasion de... euh, bon, on parle beaucoup des drones, des drones dans le ciel du New Jersey, puis d'autres endroits, aux États-Unis et ailleurs. Oui, Et mais ça, c'est ça. voilà, on les voit arriver là. Enfin, on voit que ça vient là de objets non identifiés. De toute façon, Saturne, Neptune en Poisson, ça fait beaucoup d'objets déroutants qui dérangent. Qu'est-ce qui se passe? On va voir, on va voir. J'ai Il faut bien peur s'attendre un peu. j'ai bien peur que l'affaire des drones soit une machination contre Trump. Mais bon, Ah, ça peut être un des pièges qui lui est tendu. Il lui en est tendu tellement, 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 parce qu'on les voit là. C'est ça aussi. Enfin, faut regarder en hélio évidemment. Mais oui, les pentes. Bonjour la patinette là, la pente, la peau de banane qu'on essaie d'y mettre. Pour ça, peut-être le carré de la Terre et le carré de Saturne qui essaie de bloquer toute avancée, toute avancée constructive jupitérienne. Donc la guidance d'un groupe, hein, donc en l'occurrence d'un pays, en l'occurrence les États-Unis, typiquement Gémeaux, surtout la côte Est, et au carré de Saturne, toute la bureaucratie qui freine de toute sa lourdeur, de vieille, vieille, vieille bureaucratie, parce que ces poissons, dernière fin de cycle. Donc, faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, ce que fait Mars en Cancer, mais il faut être très prudent. Et voilà, on entend beaucoup de n'importe quoi. Je pense que voilà, les médias aussi, voilà, les médias de plus en plus sur la sellette, tandis que les médias officiels perdent de plus en plus d'audience, les médias alternatifs en gagnent de plus en plus. Ça se voit aussi, voilà, ça se voit aussi avec cette opposition Mercure-Jupiter et puis Uranus. Uranus et Mercure qui nous parlent des médias. Alors le 27, la Lune entre en Capricorne, ça va pas nous réchauffer. On n'a pas trop parlé de la météo, mais on n'a pas regardé. non.
avec un œil météo. On n'y a pas pensé. Qu'est-ce que ça nous Non, met oui, là? oui. Ça, Ah, c'est quoi ça? C'est l'ingresse lunaire est en euh, Capricorne le 30 décembre à c'est 4h37. Donc la Lune entre dans le signe c'est un coup de froid. Capricorne. Là, Elle est en plus Saturne, Saturne est un peu trop loin du fond du ciel. bah, le fond du Sinon, ça ciel aurait est fait un coup entre de froid. Saturne et Neptune. Voilà, Ben oui. entre les deux, mon cœur balance. On va être dans le ballottage de l'incertitude. Voilà, on lâche un truc. Ah, c'est lâché, là. Je crois que c'est lâché, là. On lâche. Ça tient plus. Ça y est. C'est, on finit les dernières miettes. Peut-être qu'il y en a qui se partagent un trop gros gâteau, mais bon, c'est fini. Et puis on est dans une, ben voilà, on attend quelque chose, dans une attente, une préparation, une incertitude. Mais en coulisses, on est peut-être dans la prière, parce que ça, Hmm. pour sortir sur la scène et prendre des claques. Mais heureusement, Mars en 8, alors on peut prendre des grandes claques, des grandes claques. Mais on a la bénédiction du ciel, on est protégé. Je dis on parce que c'est pour tout un chacun, mais chacun dans son registre en fait. Et il y a de la nouveauté en 1, on a Mercure et la Lune en Sagittaire. Enfin non, la Lune rentre en Capricorne. Mais l'ascendant est Sagittaire avec Mercure. On est dans quelque chose de nouveau aussi, hein. Donc on part sur le terreau À ancien. Paris, ça. Ouais. Tu dis le Capricorne. Et il nous reste 5 minutes. Et donc je vais aller voir un peu plus loin. À moins que tu regardes, parce que là on a l'ascendant. Tout début Sagittaire, tu veux regarder si à Paris il n'est pas en Scorpion. Oui, Et il est à 20 degrés. oui, je te dis ça. Ok. Je passe sur le thème de la nouvelle lune, car faut apprendre un peu le temps sur le thème de cette nouvelle lune, donc, qui ouvrira la première lunaison d'hiver. Et nous retrouvons, c'est donc le 30 à 22h26 temps universel, soit Ah, 23h26. Et nous retrouvons donc Mercure ah, au fond ah, du ciel. ah, ah, à Paris, la lunaison, la lune Capricorne, c'est fin Scorpion. Ah, ah, d'accord. Bah, de toute façon, c'est un degré très sensible pour l'histoire de France. C'est entre fin Scorpion et début Ah oui, oui. Sagittaire, hein. C'est le Oui, sur degré. le soleil, sur le C'est le, soleil. Ouais, voilà. ouais, sur le soleil. C'est le soleil du thème natal de la France selon les accords de Coulennes. Ouais. Et quand on a fait les thèmes de l'histoire de France, statistiquement, c'est là qu'on le trouve le plus d'événements. C'est sur ces degrés-là, fin de Scorpion, début Sagittaire, que d'événements ou de personnages qui ont illustré son histoire qui sont là. Donc c'est un moment pour la France. Bon. Et on va voir la nouvelle lune, justement, qui, voilà, avec Mercure encore une fois au fond du ciel. Tout ça, c'est Mercure pour les températures quand même, c'est plouf, plouf, plouf. Plus Pluton froid, est hein. en 5, Pluton est en 5, à mon avis, il fait froid. Et on a la nouvelle lune en Capricorne en 4, donc le terrain est froid aussi, et c'est nouveau, quoi. Là, le nouveau, on entre sur un Alors, terrain nouveau. alors que Météo France annonce un début de janvier doux. Et Inch'Allah, on verra bien. Euh, c'est pas sûr. Et je n'y crois pas. Et Ouais, quand ouais, ils je se crois ça. trompent, ils se Pour moi, c'est de la trompent. com, mais bon. Gros. Bah, s'ils sont accrochés à la propagande du Au réchauffement réchauffement climatique, climatique. ils sont obligés, Mais quoi. bien sûr. Mais parce qu'ils voient comme ça, du coup, mais si tu défais tes lunettes Non, mais il ne voit idéologiques, pas. bah oui, non, et si, Il ne voit eux pas. voient ça comme ça, quoi. Dans la- Mais parce qu'ils sont, sans même le savoir, malheureusement, parce que les jeunes générations, maintenant, ils ont gobé ça comme le lait de leur mère, ou s'ils ont eu le lait de leur mère. Mais, eh bien, pour eux, ils y Enfin, croient parce qu'on leur a inculqué pas- ça depuis leur, non, non, leur mais tendre enfance. non, pas tout le monde.
Bah, Il y a il y a quand des même petits eu en sceptiques quand Espagne, même. Ouais, il y a des coins, oui. et La voilà. météo espagnole a été menacée directement parce qu'elle parlait trop du réchauffement climatique. Et menacé. Par qui? C'était il y a quelques mois, oui, oui, sur les réseaux sociaux. Ah, les gens sur les réseaux sociaux ont fait pression pour qu'ils Oui, oui, arrêtent de oui. bassiner les gens. Ben, En Espagne. bon, faut dire que des Mais fois, ils ça en date, souffrent, je hein. sais pas, mais ça date de plusieurs mois. Ah oui, ben, quand c'était l'été. Et c'est vrai que, je sais, l'été dernier, j'en ai moins entendu parler, mais l'été d'avant, les températures à Madrid, c'était insupportable. Eh ben, justement, parce Oui, mais que. voilà. Mais pourquoi il fait trop chaud? C'est pas leur réchauffement climatique, c'est les manipulations climatiques. Donc, on espère bien voir la fin, commencer à arriver vers au début de la fin de cette sale histoire. Ça, on verra. Ce serait la bonne nouvelle Bon, aussi là pour 2024. Et ça, c'est vrai que Saturne et Neptune nous parlent de l'atmosphère, hein. Voilà. Alors on va, je ouais. crois, bientôt se quitter. Alors voilà. Donc pour sur quoi on va démarrer la nouvelle année, c'est sûr que ça va être nouveau et qu'il vaudra prendre des gants parce que l'ascendant est en Vierge et descendant Saturne-Neptune. On va peut-être faire du ski, hein. En tout cas, on va peut-être bien s'amuser. Du coup, ça parle de ça aussi, des jeux d'hiver, hein. Les jeux d'hiver, Mercure opposé Jupiter. Mercure, le jeu, et Jupiter, on s'amuse en Gémeaux. Alors, amusez-vous Les jeux bien, d'hiver, hein, oui. c'est ce qu'on a à faire de mieux. Faire se réjouir avec ce qu'on a et avoir un bon esprit. Et ça le peut. Bonne fin de Bon, semaine, donc bonne fin d'année. Joyeux Noël. On se retrouve le lundi 30 décembre pour les ok. commentaires de la première phase de la première lune d'hiver. Donc, nord, été, sud. Salut les amis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.